Rebienvenue. Aujourd'hui, on va réduire avant de résoudre. Donc, ce qu'on a vu dans les premiers cours, on a vu comment nommer les parties d'une expression algébrique. Ensuite, on a appris à les réduire, c'est-à-dire regrouper les termes semblables et se débarrasser des parenthèses. Par la suite, on a appris à résoudre, c'est-à-dire trouver la valeur de la variable en faisant des opérations inverses. Mais ces deux choses-là, réduire et résoudre, ça va ensemble. La réduction, c'est une partie de la résolution. Donc, lorsqu'une égalité est beaucoup plus complexe, ou un peu plus complexe, il est nécessaire de réduire avant d'essayer de la résoudre. On réduit chaque côté de l'égalité séparément. Donc, ça, c'est déjà en gras, mais c'est super important. On va prendre un premier exemple. Donc, cet exemple-ci, le symbole d'égalité, qui est à droite, sépare une expression algébrique, c'est un polynôme à 4 termes, d'un terme constant, le 16. Donc, première des choses, je peux tout de suite séparer mon expression algébrique vis-à-vis du égal. Par la suite, je regarde quels sont mes termes semblables, parce que je dois réduire pour commencer. Donc, mes x vont ensemble, mes termes constants vont ensemble, et je réduis. Donc, moins 2x et plus 7x, ça me fait 5x, et plus 5 moins 4 va me donner plus 1. Qui est égal à 16. Donc, ça ici, ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle la réduction. Tu n'as pas à écrire ça à chaque fois, c'est seulement pour tes notes de cours d'aujourd'hui. Par la suite, là, une fois que j'ai réduit, je peux commencer à résoudre. Quand je n'ai plus de termes semblables, je peux commencer à faire des opérations inverses. Donc, mon plus 1 a comme inverse moins 1 que je vais mettre de chaque côté. Le plus 1 et le moins 1 s'annulent. Il va me rester 5x qui est égal à 16 moins 1, 15. Et ensuite, je vais diviser par 5 de chaque côté. Parce que l'opération inverse d'un fois 5, c'est un divisé par 5. Et il va me rester, annulation des 5, que x vaut 3. Donc, ma valeur de ma variable, c'est que x vaut 3. On verra comment on fait la validation par la suite. Je vais aller voir mon deuxième exemple. Donc, 2 fois une parenthèse plus 3y égale 73. Même chose. Une expression algébrique séparée d'un terme constant par le symbole d'égalité. Je réduis de chaque côté et je vais commencer par ma parenthèse. C'est 2 fois tout ce qui est dans la parenthèse. Donc, 2 fois 4y pour 8y et 2 fois moins 2 pour moins 4, plus 3y qui est égal à 73. Je n'ai pas fini de réduire. Je dois regrouper mes termes semblables. 8y est semblable à 3y, ce qui va me donner 11y moins 4 qui est égal à 73. Ça ici, j'ai une expression réduite. Ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on va se mettre une étoile vis-à-vis de nos expressions lorsqu'elles sont réduites. Une fois que c'est réduit, j'ai le droit de faire une opération inverse. Donc ici, j'ai moins 4, je vais faire plus 4 de chaque côté. Le moins 4 et le plus 4 s'annulent. Il va rester 11y qui est égal à 77, parce que 73 plus 4, 77. Avec mon y, j'ai quoi? Bien, j'ai 11. Le contraire de ce 11-là, c'est divisé par 11, parce que c'était une multiplication. Je fais une division. Je divise des deux côtés par 11. Les 11 s'annulent. Il va me rester y, qui est égal à 7. C'est ma valeur de mon y. Au niveau de la validation, ce que je vous demande de faire, c'est au minimum de valider à partir de l'expression réduite. C'est-à-dire que si tu me valides, comme on a fait au cours précédent, que 11y moins 4 donne 73, en remplaçant ce y-là par 7, c'est correct. Cependant, ce que je te suggère, c'est de faire la validation complète à partir de l'expression de départ. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Bien, si tu as fait une erreur dans ta réduction et que tu valides à partir de cette expression-là ici, s'il y a une erreur dans ces deux lignes-là de démarche, tu ne t'en rendras pas compte en faisant ta validation, tu vas être sûr d'avoir bon, puis finalement, tu aurais une erreur.
Donc, comment est-ce qu'on valide? Bon, on fait la validation. On fait 2 fois 4y moins 2 plus 3y égale 73. Et on remplace par la valeur 7. Ça fait donc 2 fois 4 fois 7 moins 2 plus 3 fois 7 est égal à 73. Et là, tu calcules. Et tu peux utiliser ta calculatrice pour trouver la réponse finale. Donc, tu vas calculer tout ça ici sur ta calculatrice. Tu pitonnes. Tu fais attention à tes parenthèses. Tu vas obtenir 73, qui est égal à 73. Deux derniers exemples. Donc, cet exemple-ci, on fait, première des choses, on sépare notre égalité algébrique. On travaille sur la parenthèse en premier. Ça va donc être moins 3a plus 21. Et là, j'ai un moins devant la parenthèse. Donc, tout ce qui est dans la parenthèse change de signe. Le moins 4 devient plus 4. Le plus 4a devient moins 4a. Et c'est égal à moins 3. Deuxième étape, je regroupe les termes semblables. Moins 3a semblable à moins 4a. Plus 21 est semblable à plus 4. On met les a ensemble, ça fait moins 7a. Plus 21 et plus 4, plus 25, qui est égal à moins 3. Et là, on résout. Je commence par les termes constants. Donc ici, j'ai mon expression réduite. Je vais faire moins 25 de chaque côté. J'aurais pu me faire en rouge. Les 25 s'annulent. Il me reste moins 7a, qui est égal. Moins 3, moins 25. Il fait moins 3, je descends de 25. Je suis rendu à moins 28. On peut se valider sur la calculatrice. Et là, je dois me débarrasser du moins 7a en divisant par moins 7. Je divise par le coefficient. J'annule les 7, les moins 7 plutôt. Il va me rester a qui vaut moins 28 divisé par moins 7 me donne 4. Donc, ma valeur de a doit être 4. Je vais faire mon dernier exemple avec des parenthèses de chaque côté. Donc, première des choses, on fait 6x plus... Oh, j'aurais dû séparer. Je vais séparer tout de suite pour ne pas me mélanger. Parce que mes deux côtés doivent être indépendants. Plus 2 fois moins 3x pour moins 6x, 2 fois 13 pour 26, est égal 5 fois 2x pour 10x, 5 fois 1 plus 5, puis ça ici, je ne fais pas 5 fois moins 9, hein? Donc c'est moins 9 tout court à la fin. Je réduis. 6x va avec plus moins 6x. Ça s'annule. Il n'y en a plus de 6x. Il reste juste 26. De ce côté-là du égal. De l'autre côté, qu'est-ce qui est semblable? Bien, plus 5 et moins 9. Ce qui me fait 10x égale, moins 4. Et là, mes variables sont à droite. Je fais donc les opérations inverses à droite. Je me débarrasse du moins 4 en faisant plus 4 de chaque côté. À gauche, ça fait 30. Égale 10x. Le moins 4 et le plus 4 se sont annulés. Je vais diviser par 10 pour me débarrasser du coefficient. X va valoir 3 parce que les 10 se sont annulés. Donc, ma valeur de x vaut 3. Au niveau de la validation, je ne les ferai pas les deux, je vais faire seulement celui de droite. Pourquoi? Parce qu'il y a une expression algébrique de chaque côté. Donc, je vais faire ma validation. Ma validation, on part avec 6x plus 2 fois moins 3x plus 13 égale, donc égale 5 fois 2x plus 1 moins 9. Ma valeur de x, c'est 3. Ça fait donc 6 fois 3 plus 2, parenthèse, moins 3 fois 3 plus 13 égale à 5 fois 2 fois 3 plus 1 moins 9. Je pitonne. Je vais faire
6 fois 3 plus 2 fois moins 3 fois 3 plus 13. Ce qui va être mon calcul à gauche qui me donne 26. Donc 26 égale, de l'autre côté, 5 fois 2 fois 3 plus 1 moins 9. Qui me donne 26 aussi. Donc 26 égale 26. Ce qui termine ma validation. J'obtiens 26 de chaque côté. Donc, ma valeur x vaut 3 était là-bas.